Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, c'est Soisic Belin, notre journaliste, que nous retrouvons. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Brigitte, Christian, dans quelques jours, c'est les vacances. Alors j'aimerais vous emmener faire un tour du côté des influenceuses. Ce pays magique fait de paillettes, d'emojis, cœurs, de filtres d'amour, mais aussi de haine. Vous allez voir, si on gratte un peu le vernis derrière, on y trouve de la crasse, et cela en grosse quantité. Alors ces influenceuses, dont aujourd'hui on peut le dire, c'est un métier, du moins une activité rémunératrice, grâce à un nombre indécent de followers, ont un certain pouvoir, celui de l'influence donc, et les marques l'ont bien compris. Alors pourquoi faire appel à des médias quand vous avez des jeunes femmes qui possèdent un pouvoir d'écoute sans pareil, un pouvoir qui se traduit souvent par des achats. Alors finalement la pub, c'est vieillot, et puis la télé aussi. Longtemps créatrice de stars et de célébrités, dirons-nous, aujourd'hui... Vous voulez parler des nouveaux gourous. Voilà. C'est ça, les nouveaux gourous. Aujourd'hui, qui forment des sectes. C'est ça. Aujourd'hui, donc, ce sera plus la télé, mais ce sera les réseaux sociaux. Alors, lorsque l'on a ce pouvoir, lorsque l'on a une communauté, donc, comme des gourous, à ses pieds, il y a deux possibilités. Faire attention à ce que l'on dit, vérifier ses sources, être objectif, mais bon, ça c'est journalistique. C'est quoi ça, faire attention à ce qu'on dit? Voilà, c'est démodé, c'est démodé. Enfin, franchement, car finalement, on va pas perdre son temps à faire attention à ce qu'on dit. Effectivement, en plus, c'est même pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas de transmettre une information, mais de donner leur avis sur cette même information. Et c'est cet avis qui va circuler et qui va devenir une vérité. Donc nous voilà face à l'autre possibilité, donner son avis sans recul aucun. Et les boulettes sont nombreuses, sur les questions intimes notamment. Souvenez-vous, Sarah Fressou qui a créé la polémique car elle faisait la promotion de gélules pour resserrer le vagin. Alors, après un accouchement, ces gélules à enfiler dans votre intimité permettraient d'éviter le relâchement naturel, soit dit en passant. Et elle y va de son histoire personnelle. Son mari l'aurait trompée car ce n'était plus l'extase au pieu. Donc, avec ces gélules, mesdames, plus de tromperie puisque vous offrirez à votre chair et tendre un vagin tonique et bien serré. Alors, évidemment, le post de cette vidéo promotionnelle fait le buzz, le bad buzz, difficile pour les followers d'encaisser ce type de discours, et de nombreuses personnes du corps médical, notamment, lui sont tombées dessus pour lui expliquer que sa vidéo était problématique. Suite à cela, dans le monde des influenceuses, que fait-on? Eh bien, on s'excuse. Voici quelques mots de sa part. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo suite à la sauce dans laquelle je suis. Donc avant de commencer cette petite vidéo, déjà je tiens vraiment à vous dire désolé pour les personnes qui ont pu interpréter la vidéo du mauvais sens, ou du moins j'ai dû extrêmement mal m'exprimer. En fait, je vous ai juste transmis un message que j'avais reçu, mais malheureusement, je l'ai transmis au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc pour le coup, vous pouvez l'interpréter extrêmement mal, chose que je comprends totalement. Maintenant, je vous dis clairement, je suis quelqu'un d'humaine, je peux faire quelques erreurs. Je vous demande pas forcément de me pardonner tout de suite, mais en tout cas d'être vraiment un être humain et prendre par des pincettes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître ses torts et vous faire une contre-vidéo en vous disant vraiment désolé. Voilà. Quelqu'un d'humaine, moi j'aurais dit quelqu'un d'humain. Faudrait déjà qu'elle apprenne à parler français. En tout cas, moi j'aurais dit je donne ma langue au chat. non mais bon. Enfin, excusez-moi, laissez-moi lire une chronique. Au moins ça vous fait rire. C'était pas une chronique humoristique, mais bon. C'est pas grave. Écoutez, le mieux c'est d'en rire. Effectivement. On est d'accord. Alors il faut savoir que ce bad buzz intervient après celui hautement médiatisé de la mésothérapie prônée par Maëva Ganan, qui vantait son vagin de petite fille elle aussi. Et puis il y a aussi l'affaire de la pilule contraceptive. Ça va vous plaire, Christian. Quand Enjoy Phoenix annonçait sur YouTube que l'on pouvait tomber enceinte sur la semaine où l'on ne prenait pas sa pilule et où vous aviez vos règles. Donc, alors pour lutter contre ces abus, il y a d'autres comptes qui se forment et qui sont là pour tourner en dérision et avertir des méfaits des produits mis en avant par CVRP 2.0. C'est le cas de vos stars en réalité. N'hésitez pas à y faire un tour si vous avez tendance à vous laisser avoir par ces jeunes femmes qui, fortes de leur succès, deviennent par ricochet elles aussi des victimes. Vous allez voir, dernière affaire en date donc. L'affaire porte-à-potty, soit littéralement toilette publique. Alors ce sont des influenceuses qui acceptent contre de grosses sommes d'argent des pratiques sexuelles dites dégradantes, zoophilie, scatophilie, et qui postent ensuite sur leurs réseaux sociaux des décors paradisiaques. Enfin, en tout cas, si vous trouvez Dubaï paradisiaque. Ces jeunes femmes sont invitées donc par des Dubaïotes, et puis en échange donc d'un séjour merveilleux, elles ont donc avec ces personnes des pratiques sexuelles dégradantes. C'est des putes, quoi.
Voilà, c'est de la prostitution. On est d'accord, voilà. Appelons les choses. Un chat un chat, effectivement. Et puis, en parallèle donc, de cette affaire porte-à-pote, il y a des petits malins qui s'amusent avec les influenceuses. Donc, le procédé est simple. Ils se font passer pour de riches Dubaïotes. Ils les contactent sur leurs réseaux sociaux avant de passer à une conversation plus intime sur WhatsApp. Ils les charment, leur proposent de l'argent, de grosses sommes d'argent pour devenir leur esclave sexuel, leur fétiche. Alors, elles acceptent assez rapidement. La contrepartie consiste en une petite vidéo de décharge. Elles doivent expliquer ce qu'elles sont prêtes à faire avant de les rejoindre à Dubaï, avant de recevoir leur billet d'avion, et pour quelle somme elles sont prêtes à le faire. Alors après ça, elles n'auront évidemment plus de nouvelles de ces faux comptes, de ces faux princes, mais eux auront en leur possession ces vidéos qu'ils feront allègrement tourner sur Internet. Alors, au jeu de la célébrité de pacotille, on pourrait dire qu'il suffirait de se méfier, mais que voulez-vous? La célébrité rend fébrile, et de quel type de célébrité parle-t-on? Les réseaux sociaux vous donnent l'illusion d'être reconnu, d'être connu, d'être influent, d'être important. Il y a quelques jours, un jeune homme a même décidé de simuler des violences sexuelles pour faire le buzz. Bon, mais il est passé à côté du buzz. Enfin, il est passé en plein dans un bad buzz plutôt. Et il est temps que les médias reprennent leur place. Ça fait vieille schnock, donneuse de leçons, mais il est vrai qu'un peu de fond ne fait pas de mal. Vérifier ses sources aussi. Je pourrais en profiter d'ailleurs pour taper sur Le Point et l'affaire Garrido, mais bon, ce serait trop facile. Aujourd'hui, une info se doit d'être vérifiée, et lorsqu'il s'agit de conseils prodigués par des amatrices, lorsqu'il s'agit de produits intimes, de substituts de médicaments, s'il vous plaît, méfiez-vous. Et par parenthèse, l'été, c'est aussi l'occasion de lever les yeux de notre doudou connecté pour se connecter enfin à la réalité. Bravo Soisic Belin, c'est vrai que bon, il y a des choses formidables sur Internet. On peut trouver des vraies bonnes informations, on peut trouver même un peu d'histoire, un peu de culture, voilà. Ça libère la parole aussi pour certaines personnes. On va pas critiquer Internet, mais ne vous en servez pas n'importe comment, quoi. Oui, moi qui aime les contrepétries, je dis il faut se méfier des coureurs de fond. Même pas. Il faut que je la trouve. J'ai pas trouvé non plus. Je les trouve jamais. Alors donnez-nous la réponse parce que. Fourreur de con, vous inversez le F et le C, quoi. Très bien. Je tombe toujours à côté, moi. Merci Soisic Belin. Merci beaucoup.